En contemplant le parcours de personnalités influentes et accomplies comme Carl Jung, Sigmund Freud, Albert Einstein et Nelson Mandela, parmi d'autres figures historiques remarquables, on ressent souvent un sentiment d'insuffisance. Leurs existences semblent remplies de grands exploits, de réussites extraordinaires et d'un but inébranlable, tandis que les nôtres, parfois, peuvent paraître insignifiantes et dépourvues d'impact mondial. Comme ces figures illustres, nous sommes aussi capables de construire une existence significative, mais notre chemin est unique, façonné par les expériences difficiles que nous absorbons, par les échecs que nous surmontons et par les moments où, malgré la peur, nous choisissons d'agir. Selon Jung, le but de la vie n'est pas intrinsèquement lié à ce que l'on accomplit, mais à ce que l'on est et à la façon dont on agit. Pour le célèbre psychiatre et psychanalyste suisse, l'être humain peut être compris dans son intégralité par la psyché, englobant à la fois les aspects conscients et inconscients. Au cœur de notre conscience, qui englobe tout ce que nous connaissons et reconnaissons, réside le moi. Cependant, il existe bien au-delà du moi, une vaste dimension qui reste inconnue. Jung soutenait que dans l'inconscient se trouve la clé pour déchiffrer notre but existentiel, car celui-ci n'est pas quelque chose d'objectif ou d'universel, mais unique et spécifique à chaque individu. Jung affirmait « Vos visions ne deviendront claires que lorsque vous pourrez regarder dans votre propre cœur. Celui qui regarde dehors rêve, celui qui regarde dedans s'éveille. » Chaque personne possède un sens et un but de vie unique, déterminé par son individualité et ses désirs. Par conséquent, la connaissance profonde de soi est indispensable avant de chercher à comprendre le but existentiel. Beaucoup de gens pensent se connaître bien, pensant être familiers avec leurs caractéristiques, leurs forces, leurs faiblesses et leurs aspirations, et, pour cela, peuvent se précipiter dans la recherche de leur but. Cependant, pour une véritable connaissance de soi, il est nécessaire de parcourir ce que Jung appelait l'autoréalisation. L'ombre, ou côté obscur, est la partie cachée de l'inconscient, qui abrite des désirs, des émotions et des caractéristiques refoulées. Par exemple, votre ombre peut contenir des sentiments de paresse, d'envie ou de colère, ainsi que des passe-temps ou des intérêts dont vous avez honte ou que vous croyez avoir déjà surmontés. Au lieu de cela, nous avons tendance à nous identifier excessivement à notre persona, le rôle que nous jouons inconsciemment pour être acceptés ou admirés par les autres. Cette persona fonctionne comme un masque que nous utilisons lorsque nous interagissons avec le monde, et nous pouvons avoir plusieurs masques pour différentes situations. Connaître son côté obscur implique des pauses régulières pour réfléchir sur son comportement, ses pensées et ses sentiments dans la vie quotidienne. Cela peut se faire par le biais de l'écriture dans un journal ou de la méditation. Demandez-vous, pourquoi ai-je agi de cette manière ? Cela m'a-t-il semblé authentique ? Quel a été mon premier instinct ? Comment me sentirais-je si les rôles étaient inversés ? C'est comme si vous vous interrogiez vous-même de la même manière que vous le feriez avec une autre personne. Une autre façon dont les traits cachés de l'ombre se manifestent souvent est par le jugement des autres. Les caractéristiques ou les comportements que vous méprisez chez les autres sont souvent ceux que vous craignez en vous-même. Projection. Par conséquent, chaque fois que vous vous surprenez irrité ou en colère face au comportement de quelqu'un, faites une pause et demandez-vous « Ai-je déjà présenté cette tendance ? Sinon, pourquoi ? Est-ce que c'est un trait de ma propre ombre ?» Jung reconnaissait que découvrir qui vous êtes vraiment est un processus extrêmement pénible et effrayant. Maintenant que vous connaissez votre ombre, vous pouvez enfin faire quelque chose avec elle. Utilisez ces traits à votre avantage. La colère, par exemple, n'est préjudiciable que si elle est excessive ou disproportionnée. Mais lorsque quelqu'un vous blesse vraiment, la colère peut vous aider à vous défendre. Vous devez intégrer tout ce que vous découvrez dans votre ombre à votre personnalité, au lieu de l'ignorer. Votre ombre n'est pas là pour vous punir, mais pour vous enseigner. Ces traits refoulés sont là pour rester, et ce n'est que lorsque vous acceptez et embrassez vos qualités sombres que vous pouvez, en fait, vous améliorer.
La connaissance de soi et la capacité d'utiliser tous vos côtés sont ce dont vous avez besoin pour découvrir le but de votre vie. L'auto-amélioration est un travail sur l'ombre qui ne se termine jamais. Il y a toujours quelque chose à améliorer. Lorsque vous continuez à vous améliorer, vous ajoutez du sens à votre vie. Selon Jung, vous êtes ce que vous faites, pas ce que vous dites que vous ferez. Jung croyait que l'autoréalisation devait être démontrée par ce que vous faites, pas par ce que vous dites. Cela signifie que vous ne devez pas vivre votre vie de manière réactive, en réagissant simplement à ce qui se passe, mais aussi en initiant quelque chose dans votre vie. Actuellement, la plupart d'entre nous vivent de manière réactive, même ceux qui cherchent activement à explorer leur ombre et à s'améliorer. Travailler sur soi est un excellent premier pas, mais cela ne suffit pas. Il faut agir dans d'autres domaines de la vie. Simple, en se mettant au défi. Après avoir fait les pas pour explorer continuellement votre ombre et vous améliorer sur la base de ce que vous avez découvert, vous devez également continuer à faire quelques pas supplémentaires. Posez-vous fréquemment des questions. En quoi crois-je? Quelles croyances spirituelles ou religieuses? Quels principes moraux? Quelles valeurs? Comment agis-je quotidiennement? Que veux-je faire cette année et dans les 5 prochaines années? Beaucoup de gens le veulent, mais beaucoup de ces personnes ne prennent pas beaucoup d'initiatives pour atteindre cet objectif. Elles attendent l'inspiration, un moment plus calme, et finissent par croire que le livre s'écrira tout seul. Un aspirant auteur qui prend des initiatives écrit fréquemment, de manière programmée, qu'il soit inspiré ou non. Lorsqu'il se bloque, il recherche activement des conseils ou des exercices pour aller de l'avant. Il termine une histoire même si ce n'est pas par motivation, mais par discipline. Et après cela, il contacte proactivement des personnes de l'industrie éditoriale comme des agents littéraires. Vous pouvez vouloir influencer positivement les nouvelles générations, par exemple. Cela peut se faire de plusieurs manières. Être parent, enseignant, créer une ONG pour les jeunes, travailler comme conseiller pour les jeunes, homme politique, entre autres possibilités. Il vous appartient de décider de quelle manière vous souhaitez atteindre cet objectif et quelles actions sont nécessaires. Jung a dit un jour, « Là où se trouve votre peur, là se trouve votre tâche ». L'une des principales raisons pour lesquelles les gens vivent de manière réactive n'est pas seulement la paresse, et souvent même pas le manque de motivation. Le plus souvent, l'évitement de l'action résulte de la peur. Agir exige des risques, et cela peut être effrayant. Le courage ne provient pas de l'absence de peur. La peur ne doit pas être évitée. Si vous l'ignorez, elle retournera dans votre ombre et contrôlera votre vie encore plus. Au lieu de cela, elle doit être reconnue. La peur peut souvent être maîtrisée par la préparation, mais ne confondez pas préparation avec rumination ou anxiété. Concentrez-vous uniquement sur les scénarios probables, pas sur les possibilités extravagantes. Si vous souhaitez publier un livre, préparez-vous à être rejeté par plusieurs agents ou même à ce que personne ne s'intéresse à vous représenter. Mais préparez-vous également à trouver un agent ou à le publier par vous-même. Le sentiment de peur ne disparaîtra peut-être jamais complètement, mais lorsque vous aurez fait tout ce que vous pouvez pour le minimiser, il ne restera plus qu'une chose, vous jeter à l'eau. Le courage exige que vous affrontiez vos peurs, au lieu d'essayer de vous en débarrasser. Personne qui a fait quelque chose de significatif dans la vie ne l'a fait en évitant ce qui le faisait peur. Lorsque vous découvrez ce qui vous effraie, vous découvrez également ce qui donnera probablement le plus de sens à votre vie. Dans notre dernière citation de Jung, il dit « Même une vie heureuse ne peut être sans une mesure d'obscurité, et le mot « heureux » perdrait son sens s'il n'était pas équilibré par la tristesse. » Réfléchissons. Vous vous connaissez, vous vous améliorez constamment, vous prenez des initiatives et vous prenez des risques. Est-ce la recette d'une vie parfaite? Non. Accepter les choses mauvaises et décevantes de la vie est essentiel pour trouver un sens et un but. En fait, le sens dépend de cela. Cela signifie que chaque fois que quelque chose de mauvais arrive, vous devez recontextualiser la situation. Les erreurs sont des occasions de croissance. Chaque fois que quelque chose arrive, votre réaction à cela vous apprend quelque chose de nouveau sur vous-même.
Les mauvaises choses sont donc essentielles à votre auto-découverte et sont également utiles lorsqu'il s'agit de connaître votre ombre. Disons que votre roman est rejeté par toutes les maisons d'édition auxquelles vous l'avez envoyé, ou que vous avez quitté un emploi stable pour retourner à l'école et que vous avez fini par échouer. Bien sûr, vous avez maintenant plus de contexte pour apprécier les bonnes choses qui viendront. Vous avez appris quelque chose et cela donne plus de sens à votre vie. Le sens de la vie, selon Jung, ne réside pas dans l'accomplissement des objectifs que vous vous êtes fixés, mais dans l'action et la découverte de soi. Il entend par là que votre vie ne prend pas de sens parce que vous êtes devenu un auteur publié ou un politicien prospère. Elle prend son sens parce que vous avez fait pour y arriver. Et même ceux qui n'y arrivent pas savent maintenant qu'ils sont le genre de personne qui agit. Ils sont uniques et indéniablement eux-mêmes, et cela à lui seul est la partie la plus significative. Soyez toujours fiers de ce que vous avez tenté. C'est de là que vient le but.